Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion de la Société Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proulx, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Julie Gaudreault, finaliste pour l'obtention du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Gaudreault a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour l'édition de 2024. Julie Gaudreault, expliquez concrètement ce que vos élèves ont réalisé en salle de classe, les grandes étapes pour mener à terme le projet que vous avez imaginé pour eux. Donc, le projet Louis Cyr et moi est un projet qui est issu de mon imagination. En fait, je suis enseignante au primaire, mais de formation enseignante français-histoire au secondaire. J'ai toujours rêvé de travailler dans un musée et un été, par plaisir, je suis allée enseigner, je suis allée être guide à la Maison Louis Cyr. Donc, mon premier rêve, c'était d'enseigner, de travailler dans un musée. Je l'ai fait et par la suite, pourquoi pas apporter mes élèves. Donc, l'issue du projet, donc déjà à partir de ce moment-là, ça a germé dans ma tête. Avant d'en arriver à apporter des élèves dans un musée, je me suis alliée à des partenaires. Je suis allée chercher dès le départ ma conseillère pédagogique de ma commission de mon centre de service scolaire, Caroline Perrault. Les gens du musée étaient aussi intéressés à développer pour être en mesure de faire une approche innovatrice avec des élèves du secondaire. Donc, et ma direction de l'époque a aussi accepté d'emblée que je participe à ce projet-là. Donc, ça, c'est l'idée de base du projet. Par la suite, donc, nous, on s'est rencontrés, les élèves sont allés 2 journées de temps au musée. Avant chaque rencontre, donc, on avait une rencontre entre les différents partenaires pour s'assurer que le déroulement, l'échéancier et que le temps imparti aux activités au musée soit bien utilisé. Donc, on s'est rencontrés donc à partir de la première sortie au lieu du mois d'avril, mais dès le mois de mars, on s'est rencontrés pour faire un historique. Dès le départ, donc, j'avais demandé à la conseillère pédagogique de joindre au programme, à l'aventure, pour m'assurer que tant qu'à faire un gros projet de cette envergure-là, on touche aux apprentissages en lien avec l'histoire et aussi s'assurer, j'avais déjà lu un peu sur la méthode historique, je voulais en profiter, moi, pour l'expérimenter un peu plus. En fait, ma compréhension, c'était de faire vivre l'histoire au lieu de transmettre simplement. Ce que j'avais observé quand j'étais à la Maison Louis Cyr à titre de guide, que souvent, on transmet les informations quand on va dans un musée, alors que c'est pas nécessairement toujours parlant. Si jamais vous avez l'occasion d'aller dans la Maison Louis Cyr, Louis Cyr, c'était un des premiers à avoir le téléphone au village, le premier à avoir l'électricité. Il avait un piano dans la maison. Quand on montre ça à des ados de nos jours, pour eux, c'est pas quelque chose qui est nécessairement parlant. Mais quand on comprend que les autres de la même époque vivaient peut-être parfois dans des usines et travaillaient à raison de 12 heures par jour, là, on peut comprendre l'ampleur, la démesure de gagner une pièce et demie alors que Louis Cyr gagnait l'équivalent de 1 000 $ par semaine quand il travaillait dans les cirques américains. Mais c'est là qu'on comprend l'ampleur du personnage, puis qui est une belle porte d'entrée pour découvrir toute l'histoire du Québec, mais l'histoire canadienne aussi par le fait même. Voilà. Pour ce qui est des étapes, la première journée, avant, c'est sûr que dès le départ de l'année scolaire, moi, je mentionnais à mes élèves que je voulais aller faire l'école au musée avec eux. Et à partir de là, donc la première journée, en s'étant rencontrés préalablement, on avait monté un carnet de l'enquêteur. Donc, on proposait aux élèves de vivre une quête historique et d'en arriver à répondre à la question qui était « Est-ce que Louis Cyr est un digne reflet de son époque? Donc, est-il un homme de son époque? » En se questionnant nous-mêmes comme adultes, on se disait qu'à la fois, on pouvait répondre oui et non. Donc, l'idée d'une quête, c'est pas vraiment quelque chose, donc c'était pas biaisé, c'était vraiment d'un point de vue historique que les élèves allaient faire leur propre conception, leur représentation de Louis Cyr pour être en mesure de voir s'il est représentatif ou non des gens de son époque. Donc, la première journée, au musée. La conseillère pédagogique était sur place, les gens du musée aussi. Et les élèves ont débuté à compléter leur carnet de l'enquêteur. Donc, on leur présentait premièrement
Pour certains, c'était la première fois qu'ils allaient dans un musée. Nous, on reste à Sainte-Béatrix, donc c'est une petite municipalité pas trop loin de Saint-Jean-de-Mata. Donc, on est à 15 minutes. Ça se peut qu'il ait passé une centaine de fois devant cette maison-là et qu'il n'avait pas réalisé que cette maison-là avait un cachet historique. Donc, à partir de là, donc, de se déplacer dans un musée, donc, quelle est la bienséance, comment on se comporte dans un musée, les règles de base, donc, ont été présentées. Et par la suite, donc, on a analysé déjà la grande question générale. Donc, Louis Cyr est-il un homme de son époque? Alors, les élèves ont tenté en grand groupe, donc, de comprendre qu'est-ce que sous-tendait cette question-là. Par la suite, en classe, au préalable, j'avais déjà assigné des sous-questions répondant à chacun des aspects différents de la société québécoise à cette époque-là. Considérant les forces et les défis particuliers de certains élèves, donc j'avais quand même choisi des questions pour en arriver à toucher tous les différents aspects de la société québécoise. L'idée, c'était de leur faire vivre des réussites aussi. Donc, à partir de là, lors de la première journée au musée, c'était de partir avec les ressources existantes du milieu. Donc, le musée proposait déjà un rallye découverte à l'intérieur du musée, donc ce que les élèves ont fait en matinée. Par la suite, ils ont réalisé une visite guidée en ayant en tête chacun leurs sous-questions et en notant les informations qui leur permettraient assurément d'en apprendre davantage afin de répondre à leurs sous-questions générales. Par exemple, est-ce que Louis Cyr était-il un homme de la ville ou de la campagne? Donc, les élèves avaient à se positionner tout au long. Et pour ce faire, c'est sûr que Louis Cyr a fait de nombreux voyages à travers le monde. Il était souvent à l'extérieur, aux États-Unis. Même au niveau de la question, ça dépend. Donc, il y avait toujours cette possibilité de vouloir. L'idée d'interpréter l'histoire était vraiment présente. Et que ce soit les faits retrouvés à l'intérieur des documents historiques ou les documents d'époque qu'on retrouvait à la maison Louis Cyr, qui permettaient aux élèves de parfaire leurs connaissances et d'en arriver à avoir une idée pour répondre à cette question-là. Donc, la première avant-midi était plus de ce type-là de découverte. Dans l'après-midi, donc, quand les différents partenaires s'étaient rencontrés, l'idée, c'était vraiment de fournir des documents d'époque aux élèves. Donc, j'avais soumis cette idée-là aux gens du musée. On est arrivé à faire des trousses de l'enquêteur. Donc, pour chacune des sous-questions, les gens du musée avaient ciblé avec des points de couleur dans le musée des sections qui leur permettraient, selon eux, de répondre à cette sous-question-là. La trousse de l'enquêteur aussi contenait des objets, des articles de journaux, des photographies d'époque tirées principalement du fonds qu'il y avait au musée, mais aussi j'avais été faire une recherche sur les fonds des archives de l'UQAM qui contenaient beaucoup de photographies et d'articles en lien avec Louis Cyr. De même que le site de la police de Montréal puisque Louis Cyr aussi avait une époque où il a été policier. Donc, il y avait aussi certaines informations qui étaient pertinentes qui pouvaient servir aux élèves. Donc, dans l'après-midi, donc, les élèves étaient installés en équipe et ils faisaient l'analyse de leurs documents. On s'est rendu compte par la suite que c'était quand même assez court. Fait que c'est sûr que la première journée en elle-même ne suffisait pas à ce que les élèves se positionnent et aient vraiment le temps d'analyser tous les documents. Donc, c'est sûr qu'entre la première journée qui a eu lieu le 13 avril et la finalité qui a eu lieu le 2 juin avec parents et amis à la fin. Nous, on a poursuivi donc la trousse de l'enquêteur pour les documents qui étaient déplaçables. Je les ai apportés ici. On a poursuivi, en fait, aussi pour être en mesure de savoir si Louis Cyr est un homme de son époque, il faut la découvrir, cette époque-là, qui est la société québécoise vers 1905. Alors, tout au long de nos lectures, moi, j'avais un tableau qui contenait les différents aspects de la société, culture, éducation, démographie, j'en oublie certainement. Puis c'est là qu'on les élèves ajoutaient les informations au fur et à mesure dans leur tableau pour être en mesure de noter dans ce tableau-là, ainsi que dans leurs documents, les informations qui leur seraient nécessaires pour être en mesure de bien répondre à leurs questions.
On a aussi regardé le film Louis Cyr en classe. J'ai consulté aussi le site Récitus, donc le site de le récit de l'univers social. Pour ce qui est de la société vers 1905, on a regardé les capsules vidéo qui nous parlaient de l'époque pour être en mesure de voir est-ce que c'était en fait en continuité avec la société de 1820 ou un changement, et est-ce que c'était la même chose pour Louis Cyr ou c'était différent des gens de son époque? Donc ça a été pour la première journée. Par la suite, donc, travail en classe où on a continué à poursuivre, compléter notre carnet de l'enquêteur. La conseillère pédagogique est revenue une deuxième journée avec moi pour, en classe, à un autre moment, où on regardait le phénomène, le spectacle vers 1905, donc l'aspect culturel. Donc, elle avait déjà plusieurs informations, documents sur le site du centre de service scolaire. Donc, ça nous permettait de parfaire nos connaissances sur Louis Cyr. Entre-temps aussi, quand on dit s'allier aux gens du milieu, il y a Pierre Michel, qui est un historien. Le nom de famille m'échappe, je l'ai noté. Gadouri, je crois. Pierre Michel, donc, est le président de la Maison Louis Cyr, mais aussi un historien et un passionné. Donc, les élèves, en lien avec leurs sous-questions, étaient appelés à écrire des questions, donc 5 questions. Donc, c'était vraiment les questions des élèves qu'on a envoyées à l'historien. Et lors de la deuxième journée au musée, Pierre Michel allait rencontrer chacune des équipes et prenait le temps de discuter des éléments de réponse en lien avec leurs questions qui leur permettraient de mieux comprendre vraiment la démarche historienne, donc d'utiliser les ressources des personnes qui sont connaissantes sur le sujet. Puis c'était vraiment leurs questions. Donc, c'est ce que je vous ai soumis. Donc, moi, j'ai pas jugé de la pertinence ou non des questions si ça venait de leurs besoins. C'est sûr que j'essayais que ça soit le plus, mais ça correspond vraiment à leurs questions, à eux, à leurs interrogations. Ce que le musée aussi aimait, c'était de savoir quels sont les intérêts des élèves de cet âge-là aussi. Donc, ça a été un plus qui a été nommé par le musée. Lors de la deuxième journée, dans le cadre de ce projet-là, j'en profitais pour faire vivre des apprentissages tant en français, que ce soit la lecture, l'écriture, communication orale, l'approche orientante aussi, connaissance de soi, parce que dès le départ, on se questionnait est-ce que je ressemble à Louis Cyr? Donc, j'avais un questionnaire de connaissances en lien avec les différentes forces de Louis Cyr. Qui nous a amené à nous représenter selon les profils d'emploi, si on est de type réaliste, investigateur, artistique, etc. Et à partir de là, lors de la deuxième journée, selon nos intérêts et nos aptitudes, donc les élèves avaient à choisir un deuxième un métier, soit en lien avec le musée ou l'alimentation, parce que la finalité, c'était vraiment de rendre compte de nos apprentissages à nos parents et amis. Donc, est-ce que Louis Cyr était un homme de son époque? Est-ce que Louis Cyr était un homme de ville, de la campagne? Est-ce qu'il était respectueux envers les autres? Est-ce qu'il était un bon entrepreneur? Est-ce qu'il avait un mode de vie semblable aux autres? En quoi l'amélioration des transports et des communications a contribué au succès de Louis Cyr? Donc, toutes ces sous-questions-là, c'est vraiment les élèves eux-mêmes qui ont accueilli parents et familles et qui ont joué le rôle de guide et interprète, qui les ont dirigés dans le musée et qui ont permis à ces gens-là de la communauté d'en découvrir un peu plus sur Louis Cyr. Donc, dans l'après-midi, il y a une partie des élèves qui se sont dirigés avec une Carole Lompré, une bénévole qui vient de l'école, donc qui s'était joint à nous. Et les élèves ont préparé les bouchées et les apéritifs pour les familles, tandis qu'il y a d'autres élèves qui s'intéressaient plus au métier en lien avec le musée. On a assisté la directrice des communications dans la rédaction du communiqué de presse qui est envoyé aux différents partenaires. De même que préparer la salle, aménager les lieux pour recevoir parents et amis. Bref, la finalité, c'était vraiment, on apprend des choses sur Louis Cyr, on apprend à se connaître et on partage sous forme de faire. Donc, l'idée, mon objectif, c'était de faire vivre l'histoire, de faire vivre une vraie démarche historique à mes élèves, tout en leur permettant de vivre des réussites, de développer leur esprit critique aussi. Donc, c'est pas des faits nécessairement qu'on leur a seulement soumis sur Louis Cyr, mais c'est eux autres qui sont allés chercher les informations et qui les ont interprétées.
puis ils ont pu communiquer ça à leur famille. Donc, est-ce qu'il y a plus de sens ou d'authenticité de présenter à sa famille? C'est un peu ça le but que j'avais recherché tout au long de ce projet-là. Julie, quels aspects de la pensée historique vos élèves ont-ils pu expérimenter et approfondir en étant actifs tout au long de votre projet? Lorsqu'on se base sur les repères de la réflexion historique qui ont été écrits par Peter Sexas, j'espère que je mentionne bien son nom, ben l'idée en soi même, le personnage historique qu'est en lui-même Louis Cyr, implicitement, je pense que l'idée du projet, c'était de voir si quelle est la pertinence historique de ce personnage-là? Pourquoi il a été marquant pour la société québécoise? Pourquoi on en parle encore de ses exploits? Euh, de le dire, c'est une chose, mais aussi de se questionner puis de faire évoluer sa pensée historique en se basant sur des preuves. Donc, d'utiliser des documents de sources primaires, de sources secondaires. C'est vraiment ça aussi l'impact de nouveauté. Parce que, oui, au musée, on présente des aspects. Je pense que je les ai fait évaluer un petit peu aussi de ce côté-là. C'est que oui, on dénote des choses, mais il y a tellement de documents historiques qui méritent d'être présentés et je pense que les élèves sont capables de faire la part des choses, là, de voir à quel point si j'ai 100 articles de journaux un peu partout dans le monde qu'on parle de Louis Cyr, ben entre dire que Louis Cyr était populaire à cette époque-là, mais de replacer dans le contexte du développement de la presse aussi, c'est tout ça. Donc, de voir, oui, OK, il y a des articles jusqu'en Angleterre où on parle de Louis Cyr. Aux États-Unis, plusieurs journaux anglophones aussi parlaient de Louis Cyr. Donc, ça a été une prise de conscience intéressante pour mes élèves. L'idée de continuité puis de changement, ben c'est sûr que c'est pas nécessairement juste à travers Louis Cyr, mais à travers justement son époque, donc la société québécoise vers 1905. Et en classe, on avait au préalable travaillé la société vers 1820. Je pense qu'un événement marquant, c'est la Confédération canadienne et en 1867 et toutes les innovations technologiques ont fait en sorte que Louis Cyr peut être le personnage démesuré qu'il a été. Toute la part des nouvelles technologies, l'augmentation de la presse, le chemin de fer, donc, qui a été le pilier de la Confédération canadienne, ben, s'il n'y avait pas eu le chemin de fer, c'est sûr que Louis Cyr n'aurait pas pu aller autant mettre son titre en jeu, si on peut dire, aux États-Unis. Donc, tout ça. L'idée aussi qu'il était canadien-français, il a aussi immigré à Lowell, Massachusetts. Il y avait des gens qui étaient là. Il y avait le petit Canada qui approuvait Louis Cyr et qui lui témoignait une admiration aussi. Donc, tout ça, ce projet-là, le fait que ce soit une question ouverte et que finalement, nous, tout dépendamment de ce que eux nous apportaient comme preuve, est en mesure de voir oui ou non Louis Cyr était un homme, un reflet de son époque, c'est ce qui permet aussi aux élèves de vraiment développer leur pensée historique. Julie, de manière générale, quelles ressources éducatives, par exemple manuels, sites web, films, utilisez-vous pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire? Comment vous les utilisez, ces ressources? L'idée de ce projet-là, c'était de sortir de la classe aussi, donc d'utiliser une ressource muséale pour en arriver à faire l'histoire. Ça va un peu de soi, mais des fois, dans la réalité, c'est pas évident toujours d'apporter ses élèves au musée. Fait que la première des choses, oui, d'être dans un lieu historique. La maison Louis Cyr, c'est pas simplement une maison qui fait office de Louis Cyr, c'est vraiment la maison dans laquelle Louis Cyr a vécu, qui a une reconstitution pour certaines parties, mais dans l'ensemble, c'est vraiment la maison dans laquelle elle a vécu. Fait que déjà, le lieu en lui-même parlait. C'est sûr que en classe, je pense que la pandémie a fait en sorte qu'il y a plusieurs aussi ressources en ligne qui étaient accessibles. J'ai fait affaire aussi avec l'école en réseau qui met en place des activités pour mettre en contact les classes un peu partout au Québec et même au Canada. Ils font des partenariats, entre autres, avec Parc Canada. Donc, on a assisté mes élèves à une visioconférence qui s'appelait le Canal Agile, berceau de l'industrialisation. Donc, on a pu voir les conditions de vie à l'époque de Louis Cyr dans le Montréal, dans les quartiers ouvriers, les conditions de vie aussi. Donc, tout ça a permis de faire en sorte
de mieux comprendre qui est Louis Cyr à travers des documents. Les documents d'époque aussi, donc il y a le fonds d'archives de l'UQAM qui a beaucoup d'informations, de sources intéressantes. La Bibliothèque et Archives nationales du Québec aussi avait des documents, donc on pouvait, avec les Chromebooks, les élèves consulter les ressources en classe aussi, ce qui est magnifique, donc d'avoir accès à ces ressources-là. Je pense que le côté technologique, c'est bon et mauvais côté, mais ça en est assurément un bon d'avoir accès aux documents historiques afin de permettre aux élèves de se faire eux-mêmes leur propre tête. C'est sûr que les cahiers, j'utilisais quand même un cahier d'histoire là, de l'époque. Ma conseillère pédagogique, c'est sûr qu'il y a des ressources très pertinentes qui ont été mises en place. Donc, d'ailleurs, le tableau avec les différents aspects de la société. Donc, c'est quelque chose que j'avais appris d'elle. Je trouvais que c'est un bon moyen de le noter. Le carnet de l'enquêteur qu'on a travaillé ensemble en partenariat avec tous les intervenants, dans lequel les élèves avaient un outil pour développer, analyser aussi, interroger les sources. Donc, moi, je trouvais que ça manquait entre le dire à nos élèves. Donc, on va se questionner sur les documents. Oui, mais de quelle façon on le fait? Donc, s'interroger sur les différentes sociétés. On avait nommé interroger une source en univers social, donc en s'inspirant un peu de ce qu'on trouvait sur le site du récit d'univers social. Donc, qui ou quoi, qu'est-ce que j'apprends par rapport à ça? Et pour chacune des éléments de la trousse, on se questionnait sur quel aspect de la société cette ressource-là nous permettait d'en apprendre davantage et d'indiquer si c'est un changement en continuité avec qu'on retrouvait avec l'époque d'avant. Bref, donc les outils ont été pensés et développés pour permettre à l'élève d'être le plus responsable et autonome dans la mesure du possible. C'est quand même des élèves de 5e année, fait que c'est sûr que j'étais partie prenante à chacune des étapes. Des fois, même nous, en le vivant, donc les documents d'époque, c'est sûr que c'est beau de les utiliser, mais c'est sûr que la lecture n'est pas nécessairement la force de tous les élèves non plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut cibler à qui on donne ces sources-là. Mais bref, le document permettait aux élèves de mieux analyser ces documents-là. Donc, les outils avaient été pensés en ce sens-là. En terminant, Julie, quelles retombées ce projet a-t-il eu pour l'apprentissage de vos élèves, puis quels ont été les échos dans votre milieu? C'est vrai, ça a vraiment été quelque chose de positif. Premièrement, le fait d'accueillir j'en avais parlé aux parents de mes élèves. Il faut se dire que j'ai eu tous les parents des élèves. Le cataclysme, il s'est déroulé à l'extérieur des heures de classe, un vendredi soir. Et tous les élèves de mes parents étaient là. Je leur avais même proposé avant, si c'était pas possible, j'allais aller moi-même reconduire les élèves à la maison. J'y tenais à ce projet-là, puis je voulais pas que ce soit un frein pour n'importe quel parent. C'est sûr que ce projet-là de longue haleine a permis à mes élèves de faire beaucoup d'apprentissage, tant en lecture, en écriture, parce qu'on a préparé notre présentation aussi. Communication orale, ben c'est sûr que c'est un contexte authentique. Donc, on prépare pas un exposé pour rien. On veut montrer qu'on connaît des choses, qu'on a appris des choses. On veut que les autres apprennent. Fait que c'est vraiment été stimulant et enrichissant pour les enfants qui étaient fiers de partager leurs découvertes, autant à leur famille, mais aussi à d'autres adultes, ce qui n'est pas un contexte nécessairement que tous les enfants ont la chance de faire dès le primaire, donc de s'exprimer devant d'autres personnes. C'est sûr que j'avais la directrice des communications, fait que c'est sûr que tous ces petits apprentissages, il y a eu les apprentissages scolaires, mais il y a aussi les apprentissages de la vie, comment s'exprimer, comment se positionner. Côté habileté sociale aussi, parce que parmi tout ça, c'était un projet en approche coopérative aussi. Donc, on avait une grande question, mais on avait aussi des sous-questions où chaque équipe était en interdépendance et avait à apporter quelque chose de nouveau pour nous aider à réfléchir et à parfaire nos connaissances sur le sujet. Fait que c'est sûr que de travailler en équipe, ça, c'est sûr que les jeunes adorent, c'est stimulant pour eux, mais quand c'est le temps de négocier, de voir est-ce que cette information-là est essentielle, est-ce que c'est moi qui va dire ça ou c'est toi, ou si je tiens vraiment à ce que c'est soit moi qui le dise, de quelle façon on va le faire. Fait que tout ce qui est côté négociation, compromis aussi,
apprentissage de la vie, la vie aussi, donc apprentissage d'un métier aussi. J'ai eu des belles découvertes. C'est sûr que de vivre l'histoire, mes enfants, mes élèves, je dis mes enfants, mais mes élèves ont été emballés par ce projet-là tout le long. Tu sais, les adultes qui ont participé à le projet, je voulais me remémorer tout à l'heure, il y a 2 de mes collègues qui sont venus, puis je les ai appelés justement, puis ils me disaient, ben ce qui était beau, c'est qu'ils étaient tous motivés aussi, puis c'était la fierté de voir les parents qui étaient fiers de leurs enfants, de voir les étoiles dans les yeux. Le fait que tous les parents soient là, déjà, c'est une réussite en soi. L'école primaire, on est quand même ici à Sainte-Béatrix considéré comme un milieu défavorisé, d'amener des enfants, mais aussi leurs parents à découvrir une maison devant laquelle on passe à tous les jours et qu'on n'aurait peut-être pas pensé d'y mettre les pieds. C'est une réussite en soi. Puis c'est sûr que le fait d'avoir vécu c'était quoi les métiers du musée. Je pense à un élève en particulier qui a hâte d'avoir 15 ans parce que déjà, il posait la question, c'est quand qu'il pourrait être guide. Tu sais, j'avais ce souci-là aussi d'ouvrir les métiers liés à l'histoire à mes élèves, puis de leur faire comprendre que l'histoire, on la vit, c'est pas juste dans le passé aussi. Puis c'est de se questionner, puis d'être curieux. L'effort aussi, hein, c'est un projet quand même de longue haleine. Ils ont été là, ils ont eu dans le plaisir, mais ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est qu'il y a du plaisir à mettre de l'effort aussi dans ce qu'on fait dans la vie. Puis des fois, c'est pas, ça va pas de soi pour certains enfants. Donc, ça, je pense que ça a été une réussite aussi. D'avoir réussi à mettre en commun les forces de plusieurs partenaires, que les gens embarqués avec moi aussi dans cette folle aventure, là, si on veut. Tu sais, même les cuisines collectives aussi, le monsieur est venu, j'ai sélectionné des menus, mais il est allé passer la commande pour moi. La cuisine collective est pas loin du musée. Tous les élèves déplaçaient les plateaux pour revenir au musée le soir. Donc, d'avoir la fierté que ce soit moi qui ai fait ça. Tu sais, il y a eu beaucoup de fierté, de réussite à la portée des élèves. Là. Il y avait toujours quelque chose pour essayer de les motiver, puis de rendre ça agréable, mais en même temps en apprenant des choses. Là. Julie Godreau, un immense merci d'avoir pris un moment avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.